Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va s'attaquer à la 1080 Ti. Allez c'est parti. La GTX 1080 Ti, c'est une nouvelle carte de chez Nvidia qui vient d'être présentée le 28 février et qui sera disponible à la vente le 8 mars. C'est une carte qui va coûter 800 € en prix public pour la version standard. Après on aura les versions custom qui seront certainement moins chères et peut-être un petit peu plus performantes. Alors les principales différences avec la Titan X Pascal, ça va être au niveau de la VRAM, on va avoir 12 Go pour la Titan X Pascal contre 11 pour la 1080 Ti. Au niveau de la bande passante de la mémoire, on va être à 384 bits contre 352. Donc voilà, la différence est pas énorme. Au niveau du TDP, moins élevé pour le 1080 Ti, on va être à 220 watts contre 250 pour la Titan X Pascal. Ensuite, pour les teraflops, alors cette fois-ci c'est pareil, en faveur de la 1080 Ti, on va avoir 11,5 teraflops à peu près contre 11, un petit peu moins de 11 pour la Titan X Pascal. Et aussi le cache qui va être de 3 mégaoctets pour la Titan X Pascal et de 1816 kilooctets pour la 1080 Ti. Donc voilà, ça justifie les 500 balles d'écart. Voilà. Tout. Après, si on la compare à l'U80, tout va être différent, tout simplement parce qu'on n'a pas du tout la même architecture. On est sur du GP102 comme l'Titan X Pascal et là on va être sur du GP104 pour la 1080. Niveau des transistors, on a 12 milliards dans les deux grandes sœurs de l'U80 contre 7,2. Pour le tunnel d'accord, on a 2560. La VRAM on a 8 Go. Pour la bande passante de la mémoire, on a 256 bits. Pour le TDP, on est à 180, c'est mieux, donc on consomme moins. Et pour les teraflops, on est à 20 et le cache 2 mégaoctets. Voilà, elle est quand même en dessous, mais pour 200 € de moins, ça peut se discuter, surtout qu'elle a été baissée de prix parce qu'elle était de base à 759 et là elle est passée à 600 €. La version Founders Edition. Alors après, est-ce que voilà, mais encore, comme il y en a déjà qui sont moins chers, il faudra voir après. Alors, la nouvelle carte, elle a été revue au niveau du refroidissement. On va avoir en fait à peu près deux parties, si vous voulez, deux sortes d'aération. Et on va avoir 2,5 décibels en moins et 5 degrés de gagné. Donc voilà, c'est un petit truc en plus et franchement c'est sympa. Donc pour ce qui est de ses performances in-game, on va avoir à peu près 35% selon Nvidia. Donc sur du Hitman, on va être 25% plus performant. Sur du BF1, 36 à peu près. Sur du Division 38. Crisis 3 40% et Doom 38. Voilà, c'est des moyennes à peu près, mais c'est vrai que c'est quand même énorme. Enfin, ils étaient déjà très performantes sur une carte et là on est carrément, les cartes maintenant ça s'arrête sur du SLI quoi. Alors au niveau des performances par watt, vous avez le 2 fois dual fait là, vous avez la 980 qui était comparé à la 1080, la différence était énorme, et là le 1080 Ti, même si elle est un peu plus énergivore, ouais, elle a quand même encore baissé. Enfin, franchement il faut vraiment du bon boulot de ce côté là, et c'est vrai que les cartes consomment de moins en moins. Donc ils disent aussi voilà que c'est leur meilleur upgrade en TI, patati patata. Donc pour une petite idée, ce qu'ils ont mis c'est que la 780 Ti, la 780 il y avait 18% plus, la 980 Ti contre la 980 il y avait 25, et là on est à 35% en moyenne. C'est bien, mais le problème c'est que bientôt leur Titan, enfin ça leur rien parce qu'ils vont la sortir. Déjà pas vraiment les achète parce qu'elles sont extrêmement chères, et à moins qu'ils fassent des titans super puissants, genre 2 fois plus puissants que leur 80, et là je vois pas du tout l'intérêt. De toute façon c'est des cartes qui n'ont pas très bien marché, et là on peut comprendre pourquoi ils sortent des cartes plus puissantes pour moins cher, et ils se tiennent les mains dans le pied, je comprends pas. Après il faudra voir aussi avec les nouvelles AMD, je sais pas si vont avec la 590 viser les 1080 Ti. Voilà, c'est à voir et puis on pourra en discuter. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.